Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver au cœur du village de ce Hub des Data et AI for Business 2022. Donc le rendez-vous du Hub Institute entièrement dédié aux enjeux et aux solutions liées à la donnée et à l'intelligence artificielle pour les organisations. Alors là, nous avons rendez-vous avec Frédéric Zalma de chez Treasure Data. Donc vous êtes responsable commercial France. Oui. Et donc pour notre format interview immersive, donc qui va vous permettre de partager aussi une vision du marché, un exemple de projet emblématique, et puis aussi à nos internautes de se projeter. Alors première question, quelles évolutions avez-vous observées ces 2 dernières années en matière d'utilisation de la donnée ? Alors naturellement, les entreprises sont beaucoup plus intéressées par leur first party data, les fameuses données dont ils possèdent sur leurs clients et sur autre chose. Donc on voit beaucoup de projets autour de ça. Il est vrai que tout le monde parle beaucoup de la data et peu encore vraiment ont de vrais projets de transformation, de mettre la data au centre de leur organisation. Donc c'est encore un peu émergent, mais les cookies, la disparition des cookies est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en gros ça fait bouger un peu tout le monde sur le sujet. Et l'idée étant de nous, ce qu'on appuie beaucoup, et les clients sont pas mal réceptifs, c'est l'idée que la donnée doit permettre une expérience client beaucoup plus globale, beaucoup plus omnicanale et être moins silotée comme c'est le cas aujourd'hui. Le problème qu'on voit, c'est que non seulement la data est silotée, mais aussi les organisations sont silotées. Et en fait, ce qui se passe au niveau publicité ne se répercute pas forcément dans le marketing direct. Et alors, comment mettre un projet CDP et quels en sont les enjeux? C'est quoi CDP déjà? Alors CDP, c'est Customer Data Platform, en bon français. Spécialiste normalement, mais bon. Et alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup, les premières industries qui ont mis en place des CDP, c'était celles qui avaient des problématiques de Customer Journey très compliquées. Le premier a été l'automobile, qui ont un parcours semé d'embûches pour acheter une voiture, ou alors les entreprises de grande consommation, de produits de grande consommation, qui n'avaient pas forcément un lien très direct avec leurs clients. Donc ça a été les premières à implémenter, puisqu'ils voulaient reprendre la main un peu sur tout le parcours client, sur leur expérience client. Et c'est vrai qu'ils ont impulsé une bonne dynamique dans le marché, puisque tout le monde, même le retail, qui pourtant, a priori, a une bonne connaissance client, s'est mis à avoir la nécessité d'unifier les informations clients qu'il avait. Oui, puis il y a la notion de... Enfin, ce sont aussi des organisations qui ont imposé l'omnicanalité aussi, ça c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens partent du technique pour aller vers le business, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir d'abord une problématique business et imposer à l'organisation et à la technologie de s'adapter face aux problématiques business. Mais c'est assez intéressant de voir que les premiers projets CDP, des fois, viennent du technique, parce qu'il y a une volonté des équipes data d'unifier cette donnée, parce qu'eux-mêmes sentent que ça manque, en fait, aux organisations. Ouais. Et on a vu beaucoup de clients qui sont venus avec les problématiques business après coup. Un des changements qu'on voit depuis 2 ans, c'est que la partie business, le marketing, le commercial, le service client parfois aussi, viennent auprès des équipes data et techniques avec des problématiques déjà d'unification de données, de omnicanalité, et ça permet aux équipes IT de bouger beaucoup plus sur le sujet aussi. Très bien. Alors, dernière question. Comment mieux gérer le traitement de vos données ou encore utiliser l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Alors la CDP est un bon outil pour ça. Parce que je crois qu'il y a une statistique qui circule que 70% des projets menés par des data scientists n'amènent rien ou ne sont pas appliqués ou ne sont pas scalés, comme on dit. Donc la CDP... Passer à l'échelle. Passer à l'échelle, merci. La CDP est un bon outil pour appliquer des algorithmes de machine learning, de probabilité d'achat, de scoring éventuellement, de scoring de churn et c'est un bon outil pour ça, parce que ça permet aux équipes business de réellement avoir une donnée enrichie, non seulement de ce qui se passe avec leurs clients, mais de ce qui potentiellement pourrait pousser. Et un des cas d'usage assez fréquents, c'est tout ce qui est recommandation de produits, en bon français Next Best Action, Next Best Product, qui est mise à disposition non seulement du marketing pour de la publicité, mais également aux services commerciaux, aux services clients, qui ont du coup des informations sur leurs clients et des produits à recommander. Et on le voit que certains commerciaux à la base disent non mais je connais très bien mes clients, je sais très bien ce qu'ils veulent. Et en fait, s'ils utilisent la donnée, ces fameux algorithmes de machine learning vraiment pour leur business, ils se rendent compte qu'il y a des produits dont ils n'avaient jamais parlé et que leurs clients en fait n'attendaient qu'ils leur en parlent. Très bien, merci beaucoup Frédéric Zalma pour cette immersion dans la CDP. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview de la Hub TV.